19h58 passé de quelques secondes. Eh bien, nous y sommes. C'est le moment, c'est le dénouement. Les tout derniers électeurs sont en train de quitter les bureaux de vote dans les grandes villes. 4 favoris ont joué les premiers rôles jusqu'au dernier moment, mais dans quelques secondes, c'est une autre campagne qui commencera. Ils ne seront plus que deux candidats seulement pour ce second tour. Il y a eu les primaires. Alors vous découvrez les 4 quartiers généraux de ces 4 candidats qui ont joué les premiers rôles dans les sondages jusqu'au tout dernier moment. Il y a eu les primaires. Il y a eu la campagne, il y a eu les débats, il y a eu les affaires, il y a eu les attentats déjoués ou pas. Et aujourd'hui, à l'issue de ces très longs mois de campagne, eh bien, c'est le moment de la révélation. Laurent, vous nous donnez ce résultat. Oui, David, il ne reste que quelques secondes avant de découvrir notre toute première estimation Ipsos Soprasteria qui s'installera en tête de ce premier tour. 11 secondes. Qui sont les qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle? Vous voyez apparaître le décompte. Nous y sommes à 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Il est 20h. Voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. Vous voyez apparaître les QG des deux premiers de ce premier tour pour le moment. Et on va tout de suite regarder les scores des autres candidats en troisième position. En troisième position, ex aequo, François Fillon à la troisième position avec Jean-Luc Mélenchon. Vous le voyez, 19,5% des voix. Benoît Hamon obtient 6,2% des voix. Nicolas Dupont-Aignan, 5%. Jean Lassalle, 1,5%. Philippe Poutou, 1,2%. François Asselineau, 0,8%. Nathalie Arthaud, 0,7%. Jacques Cheminade est à 0,2%. Voilà pour ces résultats, ces premiers résultats ce soir. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, c'est le duel qui s'annonce pour ce second tour. David. Emmanuel Macron en tête, Marine Le Pen en seconde position. C'est votre estimation, Brice Teinturier. 2 mots pour un premier commentaire. C'est un scrutin historique qui qualifie pour la première fois 2 candidats qui ne sont pas issus des formations traditionnelles de la gauche et de la droite, lesquels sont éliminés, même s'il est très difficile de déterminer qui de François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon est devant l'autre. Cela montre à quel point les Français rejettent les partis politiques, à quel point également le dégagisme a été le moteur de cette élection et à quel point ils ont voulu installer d'autres figures qui se sont largement affranchies du clivage traditionnel entre la gauche et la droite. Nathalie Saint-Cric, chef du service politique de France 2, une toute première analyse à ces résultats. Absolument, c'est la consécration du phénomène Macron, c'est du jamais vu, c'est de l'inédit sous la Ve République. Je vous rappelle qu'il a 39 ans et qu'il a lancé son mouvement En Marche il y a juste un an. Notez également l'énorme score quand même de Marine Le Pen. Elle a fait 1 million de voix de plus que son score à la présidentielle en 2012. Et puis facile, la descente aux enfers de Benoît Hamon, qui fait un score qui est très faible par rapport à ce qu'il pouvait espérer. Et puis pareil pour François Fillon, qui se trouve éliminé du second tour. Alors à noter que la recomposition de la droite et de la gauche, ça va commencer dès ce soir. On va entendre. Et dernier élément, quelles seront les consignes de vote face à Marine Le Pen? Est-ce qu'il y aura un front républicain ou est-ce qu'on sera sur le nini en clair? Que va-t-il se passer? Que feront les républicains? Appelleront-ils à voter Emmanuel Macron comme un seul homme? Et surtout également, que fera Jean-Luc Mélenchon face à ce duel pour le second tour? J'ai compris. Justement, en tête de ce premier tour, c'est bien Emmanuel Macron et on a envie d'avoir cette atmosphère. Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est Jeff Wittenberg qui est là-bas, qui est sur place.